En vertu des dispositions du Code électoral, notamment en son article 41, nous vous avons invité ce soir pour vous notifier de façon formelle les insuffisances que la Sénat a relevées par rapport à la validité de vos déclarations de candidature aux élections communales du 17 mai 2020. Chaque parti recevra un dossier comprenant la synthèse des observations de vérification de complétude de la liste et des dossiers de candidature. On vous avait déjà remis ce dossier, mais étant donné que la loi nous impose de vous notifier toutes les insuffisances, nous avons repris et nous allons vous communiquer ce dossier de complétude. Deuxièmement, nous vous remettrons aussi la synthèse des observations de l'examen des dossiers de la pièce et des pièces de la déclaration de candidature. Troisièmement, nous vous remettrons la synthèse de vérification de concordance entre les noms sur la déclaration de candidature et les dossiers déposés. Vous comprenez bien ce que ça veut dire. Si sur votre déclaration de candidature, vous avez mis que c'est Madame Geneviève Nadjo qui est premier titulaire dans la commune urbaine de Tangueta, et que on voit que dans les dossiers que vous avez déposés, c'est Fassinou qui est le premier titulaire, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, on va vous remettre ça. Quatrièmement, nous allons vous remettre les cas de doublons, intra- et interpartis, c'est-à-dire qu'il y a des partis qui, à l'intérieur de leur liste, ont fait des doublons. C'est-à-dire que M. Abou est candidat dans le 3e arrondissement de Parakou et il est encore candidat dans le dans le même arrondissement. Il est encore 3e titulaire ou 4e titulaire dans le même arrondissement. Nous allons vous remettre enfin les cas d'inscription de mineurs sur les listes de candidature. Le procureur n'aime pas ça et il a dit qu'il ne faut pas inscrire les mineurs, c'est-à-dire des gens qui ont moins de 18 ans. Si vous avez fait ça, on va vous notifier et c'est à vous de savoir ce qu'il y a lieu de faire. C'est ce que dit la loi. Ce n'est pas nous qui disons quelque chose, nous ne faisons qu'appliquer les dispositions de la loi qui a été votée par les honorables députés. Le Code électoral dispose que les insuffisances constatées doivent être remédiées dans un délai de 72 heures ouvrables, soit pour nous du lundi 23, c'est-à-dire le lundi prochain, à 8 heures, au jeudi 26 mars à 18h30. Je voudrais rappeler à l'attention de tous que le même code électoral dispose que les corrections à apporter, et j'insiste beaucoup sur ça, parce que ça peut être cause de malentendus, donc les corrections à apporter ne peuvent en aucun cas concerner l'ordre des candidatures sur la liste. Et il termine en disant ceci, le code, en tout état de cause, aucun changement de candidat n'est autorisé, sauf en cas de décès ou d'une même candidature sur plusieurs listes, c'est-à-dire les doublons. Nous allons, comme la dernière fois, mettre à votre disposition une fiche, un modèle, pour vous permettre de répondre
à ces insuffisances afin que nous puissions évaluer ça de façon transparente et dans une logique qui puisse répondre à nos préoccupations organisationnelles ici. Je voudrais donc vous inviter encore une fois à respecter les délais. Ce n'est pas nous qui les avons fixés. Dans tout ça, nous appliquons le code tel qu'il a été défini. Et c'est conformément à la loi, au code électoral que nous sommes retrouvés ce soir, après la vérification de complétude des dossiers. Il est de bon temps aujourd'hui que la Sénat nous notifie quant à l'étude au fond des dossiers. Donc c'est ça qu'on est venu aujourd'hui savoir, quels sont nos reproches et quels sont nous avons à corriger sur 72 heures. Donc nous venons de recevoir tous les 8 partis qui sont arrivés, ont reçu chacun et les incriminations, les observations à corriger avant 72 heures, à partir de lundi. Bon, nous n'avons pas eu le temps de fouiller encore le dossier, mais j'ai jeté un coup d'œil, on n'a pas grand-chose. Nous avons reçu le dossier comme tous les autres partis politiques. Nous avons quelques observations de la Sénat que nous allons corriger, des observations qu'on avait déjà eues en ce qui concerne l'étude de complétude. Et dans le fond, nous avons 2 petites observations auxquelles nous allons répondre rapidement. Et peut-être après, avant même le jeudi prochain, nous reviendrons vers la Sénat donc pour la petite correction qui nous est demandée. En matière d'études de fond, nous avons 2 petites corrections à faire. Elles seront faites le plus rapidement possible pour qu'on puisse déposer. De toute façon, c'est une satisfaction déjà pour nous quand nous avons reçu tout à l'heure notre dossier, le dossier de l'Union progressiste. Et je l'avais déjà dit lors du dépôt des dossiers ici à la Sénat que c'est le résultat du travail d'une équipe, d'une organisation mise en place donc par les responsables du parti et cela se confirme de toutes les façons et de plus en plus cela se confirmera. Nous sommes arrivés ce soir à la Sénat invités par le président de la dite institution pour avoir la notification officielle et pour avoir 72 heures pour répondre vraiment aux observations. Ce sont de nouvelles observations, comme vous le voyez, et le document n'est pas volumineux et je pense que l'intérieur aussi devait permettre qu'on puisse faire face. Et pour le moment, comme je n'ai pas pris et je n'ai pas fait lecture de ce qui a été notifié, je ne peux rien dire, mais j'espère que tout devait aller bien parce que nous allons travailler d'arrache-pied et respecter selon la loi les 72 heures. Nous sommes très heureux d'avoir pris part à cette séance où la Sénat nous notifie officiellement les observations liées à notre dossier déjà reçu ici il y a quelques jours. Et donc il nous reste, comme vous le dites si bien, d'aller l'améliorer, de compléter des choses. Le délai, il est légal, 72 heures. Et donc nous serons au rendez-vous. Il n'y a pas de... On n'est pas aussi... c'est vrai qu'on n'a pas encore pris suffisamment connaissance de ces notifications, mais nous ne serons pas totalement non plus surpris pour celles que nous savons. Bon, maintenant, s'il y a d'autres choses, on verra bien comment réagir à tout ça. Et puis la Sénat s'est portée entièrement disponible, disposée aussi à ce qu'on échange au fur et à mesure. Donc s'il y a des choses que nous ne comprenons pas, c'est que déjà dès demain, nous pouvons encore revenir chercher à savoir pourquoi est-ce qu'il y a eu ça, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu ça. Parce que c'est les hommes et les machines qui travaillent. Et donc c'est vite arrivé les erreurs qu'on peut imputer à d'autres pendant que ce n'est pas forcément le cas. On avait 985 observations et déjà avant de venir ce soir, nous sommes presque à jour. Il ne nous reste que 15 cas sur les 985. Mais là, nous venons encore de recevoir quelques cas de doublons que nous allons corriger. Je crois que ça ne posera aucun problème dans les 72 heures. Si tout va bien, lundi, nous pouvons même venir combler tout. Nous sommes sûrs d'être à jour parce que, vous savez, on est avertis. On est avertis. En ce qui concerne les pièces qui manquaient, on était avertis. Nous-mêmes, nous avions fait notre tableau. Quelle que soit la manière d'être organisé, vous ne doit s'échapper sur 3630 dossiers, quelques petites erreurs que vous voyez. Nul n'est aussi intelligent pour dire que sur sa liste, il n'aura pas à redire.
Et c'est ce qui s'est passé. Vous voyez, toutes les listes ont eu de reproches. Et puis, nous nous estimons heureux par rapport à ce que nous avons vu chez les autres. Donc, en tant que grand parti de Bénin, nous devons avoir des petits problèmes. Nous allons les surmonter et très facilement. Il faut dire que ce soir, nous avons reçu de façon officielle de la Sénat les notifications, n'est-ce pas, par rapport au dossier que nous avons déposé le 11 mars. Nous avions déjà anticipé sur plusieurs cas. Nous n'avons pas beaucoup de dossiers à refaire. Il y a peut-être de nouveaux cas de doublons que nous allons essayer de revoir avec le dossier que la Sénat vient de nous remettre. Et nous sommes heureux également de constater que les commissaires sont disponibles à tout moment pour des cas de situations peut-être qui ont besoin de plus d'explications, que nous pouvons revenir ici à la Sénat. Nous en avons jusqu'au jeudi. Nous en avons jusqu'au jeudi après-midi pour déposer et nous croyons que nous serons dans le délai. Le volume ne compte pas, ce sont les difficultés qui sont dans ces dossiers qui comptent. Et comme je vous le dis, nous avons anticipé sur plusieurs cas déjà. Vous savez, quand les hommes travaillent, ça ne peut jamais être comme la main de Dieu, parce qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite. Donc les erreurs qui s'y sont glissées, les différents cas que la Sénat a pu constater après dans son travail minutieux, n'est-ce pas, nous ont été relevés. Et comme je vous le disais tout à l'heure, nous allons travailler à rester dans le délai. Et comme nous avons également la possibilité de demander des précisions après, il nous est loisible, donc comme je le disais tout à l'heure, de tenir dans le délai et pour que le jeudi soir déjà, nous soyons en règle vis-à-vis de la Sénat pour participer à ces élections communales et municipales.